Bonsoir. Oui, c'est sûr que d'avoir marqué à la fin, c'est plus que positif. Je pense que demain, on a les chances de se qualifier encore plus avec ce but qu'on a mis à la fin. Euh, Ça va être un match intéressant. Voilà, il va falloir tout donner du début à la fin. Je pense que là, on a eu quelques jours pour bien préparer ce match. On a aussi vu ce qui s'est passé au match aller, ce qui a été positif et aussi négatif. Donc voilà, on a l'espoir de se qualifier demain en faisant un très gros match. Est-ce que vous avez profité de ces quelques jours pour voir le match il y a 2 jours entre Aston Villa et Paris? Parce qu'on peut imaginer que ça va être un peu comme Paris, vous allez avoir une autre opposition au match retour, plus d'intensité face à nous par exemple. Je ne sais pas à quoi on aura le droit de leur part demain. En tout cas, je sais que nous, on mettra euh, autant d'intensité qu'au match aller, voire plus. Ça va être important. Pour moi, la clé du match, ça va être les duels, de remporter les duels pour avoir la balle et essayer de faire quelque chose avec le ballon. Ce qu'on fait sur les derniers matchs, je trouve que c'est plutôt pas mal sur nos ressorties et sur notre jeu de possession. Donc voilà, après, il va falloir être très très agressif et surtout, il va falloir marquer quand on aura la chance d'avoir une occasion. Corentin, vous êtes dans une bonne dynamique générale. Quand sens-tu le déclic de tout ça et comment elle s'est construite cette dynamique actuelle? Je pense que depuis que le coach est là, c'est positif. La dynamique est là, elle est positive. Il y a eu quelques mauvais résultats, mais même à travers les mauvais résultats, on a pu voir des bonnes choses, que ce soit contre Marseille ou contre Paris par exemple, face à des très bonnes équipes de Ligue 1. Donc voilà, après, depuis qu'il est là, on a gagné 7 ou 8 matchs, je ne sais pas exactement, mais on a gagné beaucoup de matchs, on a réussi à enchaîner beaucoup de victoires avant la trêve internationale du mois de mars. Et même malgré cette défaite à Strasbourg, voilà, ça nous a pas enlevé cette dynamique parce qu'on a réussi à gagner directement après. Donc je pense que voilà, c'est depuis que le coach et le staff sont là, on fait des choses qui sont plutôt intéressantes et il faut tout simplement continuer sur cette lancée. Oui, bonsoir, Jérémy Talbot pour l'AFP. Manchester United traverse une période un peu plus difficile cette saison et en particulier depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous avez essayé de profiter de ces fragilités-là, même défensivement avec les polémiques qu'il y a eu sur le gardien récemment, en pourquoi pas lancer le match de manière plus agressive que d'habitude, essayer d'attaquer dès le début? C'est un bon conseil que vous me donnez. Donc ouais, on va essayer de faire le maximum. C'est sûr que ils sont pas dans la forme de leur vie. Encore en championnat, c'est assez compliqué pour eux. Ils ont encore perdu ce week-end contre Newcastle. Mais voilà, on sait que en Europa League, c'est un peu on va dire une autre équipe. Elle n'a pas encore perdu cette année, si je dis pas de bêtises. Voilà, ils ont fait un beau parcours. Ils ont éliminé une belle équipe aussi au tour précédent. Donc voilà, malgré le match aller, on a vu que c'était quand même une équipe aussi assez solide. Je pense qu'il ne va pas falloir compter sur qu'ils soient faibles eux, mais il va falloir qu'on soit très très fort nous, donc se concentrer sur nous, l'intensité qu'on peut mettre dans chaque duel, sur chaque phase. Et je pense que voilà, la clé du match, ça va être ça. Vraiment se concentrer sur nous, essayer d'être les meilleurs possibles et pas attendre une erreur de leur part. Bonjour, Antonio de Bonjour. 20 minutes. Vous avez joué énormément de matchs avec l'OL. Est-ce que vous estimez que c'est l'un des matchs les plus importants de l'histoire récente de l'OL? D'un point de vue personnel, là, vous me parlez? Bah, depuis mon retour, depuis 3 ans, ouais, c'est le match le plus important. Les 2 années précédentes, j'ai pas joué de Coupe d'Europe. Donc c'est sûr qu'il y a aussi la finale de Coupe de France l'année dernière qui était aussi un match très très important et que j'aurais préféré gagner. Euh, mais bien sûr que ce match-là fait partie des matchs les plus importants de mon histoire entre guillemets récente depuis que je suis revenu à l'OL. Bonsoir Corentin, Bonsoir. Jeannot Ressegui de RMC Sport. En parlant avec les Anglais, on discutait avec eux sur Ryan Cherki. Ils nous disaient qu'à part dans FIFA, ils ne le connaissaient pas très bien. Ils le connaissent un peu mieux depuis la semaine dernière, et notamment le but qu'il a marqué. Ça vous inspire quoi? Vous avez envie de leur dire quoi aux Anglais par rapport à Ryan Cherki et ce qu'il peut apporter demain avec le reste de l'équipe?
Bah, j'ai envie de leur dire qu'ils ne regardent pas trop le foot sur ces derniers mois parce que Ryan il fait des choses, je pense, qui font le tour des réseaux sociaux depuis un moment. Au-delà de ça, il est plus que performant au niveau des statistiques. Il marque. Il fait énormément de passes décisives. Donc ouais, en tout cas, c'est bien pour nous. Mais rien leur répondre. Simplement, j'espère que ils connaîtront encore plus Ryan Cherki à l'issue du match de demain soir. Et j'espère qu'ils le détesteront encore plus. Les 2 dernières questions pour Corentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Au début de la campagne à Glasgow, on vous avait interrogé sur votre renouveau et les ingrédients que vous avez mis. Depuis, vous avez gardé une régularité assez forte. Est-ce que le Corentin d'aujourd'hui est peut-être encore plus fort que le Corentin d'il y a quelques années à son prime? Moi, j'ai envie de répondre oui à cette question. J'ai un peu vu sur les réseaux sociaux entre guillemets, ce faux débat. Mais j'ai envie de dire oui par rapport au fait que je trouve que par rapport à l'expérience que j'ai aujourd'hui et ce que j'apporte sur le terrain, je trouve que c'est plus complet que ce que j'apportais en 2017 ou en 2018. Donc pour répondre simplement à cette question, je dirais que oui. Corentin, je ne sais pas si tu as déjà joué à Old Trafford, mais qu'est-ce que ça représente de venir jouer ici, dans ce grand stade qui est quand même mythique pour ta génération? Qu'est-ce que ça représente? Non, j'ai jamais joué à Old Trafford. Ça représente beaucoup. C'est un stade mythique. Mon père était très content qu'on vienne jouer ici. Donc voilà, il va falloir faire un bon match, mais c'est sûr que c'est l'un des stades les plus mythiques en Angleterre, je dirais même en Europe. Donc ça serait une première pour moi demain. J'espère que ça sera une première positive. Ok. Merci Corentin. On passe aux questions pour Paolo Fonseca. Bonjour Paolo. Bonjour. On sent vraiment une volonté du groupe de décrocher ce trophée. Est-ce que c'est ce qu'on ressent de l'extérieur? Est-ce que toi, à l'intérieur, tu le ressens? Et comment ça se manifeste d'aller vraiment au bout de la compétition? Je pense que, première, nous devons penser seulement sur le match de demain. Nous savons que nous jouons ici, à Old Trafford, contre une grande équipe qui a la même ambition. C'est pourquoi je suis seulement concentré sur le match de demain. Après, un match important pour nous, un match décisif pour la saison de Manchester United, que nous voulons jouer bien et avoir la possibilité de gagner, mais nous savons que ça sera un match difficile. Et après, on va voir. Nous avons aussi dans le championnat grande possibilité. Mais aujourd'hui, je pense que est positif penser le moment d'équipe et penser sur notre ambition. Et notre ambition est de faire un bon match et avoir la possibilité de qualifier. Bonsoir Polo. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus demain soir, par rapport au match aller? Est-ce qu'il faut peut-être essayer d'éviter d'avoir des temps faibles, comme vous avez peut-être eu un peu pendant le match, même si vous avez su revenir? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Nous devons faire plus pour gagner. Peut-être à un certain moment, nous devons être préparés pour les transitions offensives de Manchester United et défendre bien, parce que on a vu des moments que nous avons lâchés. Arriver à Manchester à notre surface avec dangereuse. Je pense que ça sera un match un peu différent. Peut-être nous aurons un moment que nous devons ensemble être plus compacts.
Mais nous arrivons ici avec le même ambition de faire notre jeu, d'avoir le ballon, d'avoir conditions pour attaquer bien contre une équipe qui se défend bien. Notre intention est la même, est faire notre jeu. Bonsoir Paolo. Bonsoir. Vous pouvez nous dire de l'état de forme de Malik qui est revenu dans le groupe? Malik a commencé les derniers jours à travailler avec nous. Il est bien. C'est pas prêt pour faire 90 minutes, mais important d'avoir un joueur avec les caractéristiques de Malik pour échanger un peu le match. Le plus important est qu'il est avec nous, il est bien, il est confiant. Et je pense que c'est important pour le groupe. Hi, Paolo. In English, Manchester United have lost a lot of games this season in this stadium against teams that normally they would be expected to beat. Their form is not very good. Are you playing a name tomorrow? Because is the name bigger than the actual team? Manchester United est une grande équipe, un grand club. Comme Corentin a dit, ils sont cette saison une équipe différente sur l'Europa League. Qu'est-ce que je m'attends de demain? C'est le meilleur Manchester de la saison parce que c'est un match décisif pour Manchester. Il joue beaucoup demain. Il joue peut-être la saison demain. Et je m'attends à Manchester très fort. Manchester est une grande équipe. Et c'est vrai que dans le championnat, ils sont différents, mais sur la Europa League, ils ont fait beaucoup de bonnes choses. Ils ont joué bien. Ils ont beaucoup d'individualité. Nous devons croire que nous jouerons contre le meilleur Manchester United. Et après, jouer à Old Trafford, c'est un avantage pour Manchester, mais c'est un privilège pour nous. Arriver ici à voir cette atmosphère, nous devons voir cette occasion comme une opportunité. Et penser que nous sommes privilégiés pour avoir cette match demain. Paolo, in English as well. The game will come down to key moments at Old Trafford. Does Ryan Cherki give you that X factor? Has he got the potential to be the best player on the pitch? Je l'aime beaucoup en ce moment d'individualiser. Je pense que Cherki a un bon moment. Il fait beaucoup d'assists, il fait beaucoup de buts, un moment décisif. Il est un joueur techniquement différent, mais s'il est un grand moment, c'est pourquoi il a des collègues qui ont fait d'autres travaux pour chercher à avoir ce moment. Je pense que le mérite est de l'équipe. Après, c'est vrai qu'il a une technique différente, il a des décisions différentes, mais il a de ce moment parce que l'équipe possibilite chercher d'avoir ce moment. Et je pense qu'il reconnaît le mérite de l'équipe en ce moment. Boa noite, Paulo. Boa noite. Em direto para a Sport TV. I don't know if it's okay to do it English, please, because... Okay. So in English. Tomorrow you will face another Portuguese coach. You are in the quarterfinals of Europa League. What does this say about the Portuguese coaches and the Portuguese football in general? Première, je pense que
démontre la qualité d'entraîneur portugais. Non, c'est un privilège avoir cette possibilité de jouer contre un autre entraîneur portugais. Je pense que ce ne sera pas un match entre Paul et Ruben, ce sera un match entre Lyon et Manchester. Je suis content parce que nous avons un entraîneur portugais dans un club comme Manchester. C'est vrai que jusqu'à ce moment était un peu difficile pour Ruben, mais il est un des meilleurs entraîneurs portugais. Il a commencé une période difficile de Manchester. Je n'ai pas de doute que les prochaines saisons, il va démontrer la qualité de son travail et la qualité de entraîneur portugais. Bonsoir, Jean Segui d'RMC Sport. Bonsoir. Question par rapport à André Onana. On a assisté tout à l'heure à la conférence de presse de Manchester United, où il a été beaucoup question justement de la présence du gardien qui a été mis à l'écart ce week-end. Et votre homologue a insisté sur le fait qu'il avait décidé de le choisir, mais il y a eu un véritable acharnement par le fait qu'en ce moment, il n'est pas très très bon. Est-ce que c'est quelque chose dont vous tenez compte? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de la vidéo, et notamment par rapport au fait que ça peut être un élément supplémentaire pour les Lyonnais demain? Non. Je pense que nous devons être honnêtes et dire qu'on a un grand gardien. Et nous avons concentré notre travail sur notre intention, sur les choses que nous devons faire sur le terrain. Et c'est comme ça. Cette situation sont normales en football. Je pense que qu'est-ce qu'on a travaillé sur notre stratégie, sur qu'est-ce que nous devons faire défensivement et offensivement. C'est pas en fonction d'un joueur ou du moment d'un joueur. Et je continue à dire on a un des meilleurs gardiens, il est un grand gardien. Et comme j'ai dit, je m'attends à la meilleure équipe de Manchester, les meilleurs joueurs. Je crois que, comme j'ai dit, Ruben, un moment décisif pour Manchester United. Et je crois que nous aurons demain une équipe super motivée, joueurs super motivés. Et nous devons concentrer sur qu'est-ce que nous devons faire seulement. Les deux dernières questions. Bonsoir. Vous avez titularisé Paul Akoko au match aller, c'était un peu une surprise. Excuse-moi. Paul, tu avais titularisé Paul au match aller. Ah, ok. Ouais, au milieu de terrain, c'était une surprise pour certains observateurs. Qu'est-ce qui vous a plu dans son match? Est-ce qu'il a mérité de jouer ce match retour dans un contexte bien différent à Old Trafford avec une pression tout autre? Vous voulez savoir si Paul joue demain? On va voir. Mais je pense que chaque match a une stratégie différente, sont les caractéristiques des jeux de l'adversaire, sont les caractéristiques des joueurs. Je pense que pour le match qu'on a fait contre Manchester, nous avons besoin des caractéristiques d'un joueur comme Paul. Et je dois dire que je suis totalement satisfait avec le match de Paul. Il a joué très bien, avec beaucoup de confiance. Pour un joueur qui n'a pas joué rien, était magnifique. Je suis très content avec la performance de Paul. Il a démontré qu'une option
vraiment une option pour notre équipe. Mais nous devons choisir avec l'option stratégique et les caractéristiques des adversaires et des joueurs adversaires. Mais pour finir, je dois dire que j'aime beaucoup ce que Paul a fait. Fatima Bouyadan de France 3 Rhône-Alpes. Vous avez dit que c'est une équipe différente. Vous avez égalisé sur le fil. Dans quel piège il ne faudra pas tomber devant? On a égalisé la dernière minute la semaine dernière. Il y a peut-être le trap pour éviter le trap demain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons jouer pour avoir la possibilité de gagner. Mais je pense que nous devons avoir le même courage, la même personnalité, la même intention. Je pense que nous devons être notre équipe, faire notre jeu et avoir la confiance pour arriver ici et mettre dans le terrain la qualité de notre joueur et la qualité de notre jeu. Hello, coach. Hello. George is supporting Lyon. And last week we know that Lacazette took a chance to take penalties with Kautadze. You think that the general gives the chance to gain the confidence the Georgian player, and how can you rate the atmosphere in the team before this game? Thank you. Sorry, the last. Last question? Yeah. Atmosphere in the team before this game. L'atmosphère est une atmosphère de confiance, d'optimisme, de courage. Nous sommes à un bon moment. Nous croyons beaucoup en notre équipe. Nous arrivons ici à voir les choses comme une opportunité. C'est magnifique jouer ici à Old Trafford avec cette ambiance. Comme j'ai dit, nous vivre au football pour avoir ce moment. Et nous devons défruiter, enjoy, profiter le moment. Après le penalty, nous avons 2-3 joueurs pour battre le penalty. Et la deuxième fois que Lacazette, Alex a fait le même, il a donné le ballon, la possibilité de George pour faire. George est un des autres joueurs que pour battre le penalty, tirer le penalty. Comme je veux la situation, et un grand attitude de notre capitaine. Je pense qu'un geste très très joli, très fort, oui, d'Alex. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir.